Salut, toi qui écoutes. Ici Estrella, l'étoile toujours pour te servir et t'accompagner dans de nouvelles aventures. Tu as donc décidé de te rendre chez la famille d'écureuils trop mignons conseillée par Amélia. Eh bien, c'est parti. Oh 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 oh. Ah 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 ah. Z z z z z. I i i i i. Au, Il y avait 20 minutes à pattes pour se rendre à la maison de la famille écureuil. Déjà 10 minutes qu'Amélia échauffait sa voix. Reina n'en pouvait plus. Tu penses que je vais avoir le temps de faire mes vocalises avant de passer sur la scène de The Voice ? Tu penses que je vais avoir une loge avec mon prénom sur la porte ? Écoute, Amélia, peut-être pas lors des sélections, mais si tu passes la première étape, alors... Mais évidemment que je vais passer la première étape, Reina. Évidemment, moi j'y vais pour gagner. Franchement, c'est sûr et certain que je demande à être dans l'équipe de Philippe au bistrot. On l'écoutait tout le temps avec ma maman. Je suis tombée pour elle, tu-du-tu, tu-du-tu-tu. Je n'ai Dieu que pour elle, tu-du-tu, tu-du-tu-tu. Ma maison, ma tour Eiffel, tu-du-tu, tu-du-tu. Amélia, s'il te plaît, arrête-toi. Reina était en train d'indiquer à sa comparse l'immense maison qui se dressait devant elle. Sur la porte d'entrée, en lettres d'or, il était possible de lire le nom de la famille écureuil. Kalachnikov. Ah, c'est marrant, je savais pas qu'ils étaient russes, ces écureuils, dit Reina. Ah, moi je savais, je crois même qu'ils ont de la famille un peu partout dans le monde, Italie, Salvador, Mexique, enfin un peu partout quoi. Les deux reines n'eurent pas le temps de frapper qu'une écureuil les accueillit en disant « Ivan et Vladimir vont vous accueillir ». Et effectivement, quelques minutes plus tard, les frères pénétrèrent dans le luxueux salon. L'un d'eux avait une grosse chaîne en or autour du cou, tandis que l'autre fumait un cigare. « Il paraît que vous cherchez des cadeaux ?» Sa voix était grave, très grave, un peu impressionnante. Reina, la voix tremblante, mais essayant de ne pas montrer qu'elle était impressionnée, lui répondit « Oui, c'est ça. » L'écureuil au cigare venait juste de tuer une mouche en faisant une prise de karaté. Reina et Amélia avaient l'air bruyamment leur salive. « Suivez-nous. » Les deux reines obéirent et quelques minutes plus tard, elles étaient dans une salle immense. Ce devait être une salle de bal. Celle-ci était littéralement remplie de cadeaux. Il y en avait dans tous les recoins, du sol au plafond. Oh, waouh ! Elles échangèrent un regard satisfait. C'était exactement ce qu'il fallait à Amélia et Reina pour sauver Noël. Notre seule condition est d'être payé en noisettes. Est-ce ok pour vous ? Demanda Vladimir, ou peut-être Ivan. Reina avait du mal à les différencier. Et alors qu'elle s'apprêtait à dire oui... Les Kalachnikov, ne bougez plus. Votre maison est entourée par la brigade de lutte contre le blanchiment de noisettes. Nous avons des preuves. S'il vous plaît, rendez-vous sans opposer de résistance. Reina vit les deux écureuils parler rapidement et savait ce qu'il allait se passer. Elles allaient être prises en otage, une monnaie d'échange pour que les frères Kalachnikov puissent s'enfuir. Il en était hors de question, Noël avait besoin d'elles. Elle chuchota alors très rapidement. « Amélia, tu vois cette fenêtre là-bas ? Quand je crie « Les écureuils n'auront pas nos poils », on saute par là. T'as compris ? » Bah ouais, ok, j'ai compris, mais pourquoi ? Ils sont sympas ces écureuils. Ouais, t'as raison, Amélia, ils sont sympas, mais on en reparlera plus tard. Ok ? Reina attendait que les trafiquants de noisettes aient le dos tourné, mais il fallait faire vite. Quand la chance se présenta, elle dit en se levant et courant « Les écureuils n'auront pas nos... » Elle sauta par la fenêtre pour atterrir sur un tapis de neige qui permit d'amortir la chute. Quand Reina regarda à ses côtés, elle se rendit compte qu'Amélia n'était pas là. « Amélia ! Oh ! T'es où ?» Après quelques longues minutes où Reina était en train de se morfondre, la porte d'entrée s'ouvrit, laissant apparaître Vladimir et Ivan, pattes levées, et Amélia, sourire aux lèvres, juste derrière eux.
Les policiers de la brigade de la lutte contre le trafic de noisettes se ruèrent sur les frères Kalachnikov. Madame Amelia, nous aimerions vous engager en tant que négociatrice au sein de notre brigade. C'est tout simplement exceptionnel ce que vous venez de réaliser. Quel est votre secret ? Cela fait des années que nous courons derrière ces personnalités du grand banditisme, sans succès. La reine se tourna vers eux, leur expliquant que ce n'était absolument pas possible, car elle participait à The Vice dans les prochains jours et qu'elle allait gagner. Elle les remercia de leur proposition. On retourne à la fabrique des jouets ? Sur le chemin du retour, Reina était impressionnée par ce que venait d'accomplir sa collègue et n'osait pas lui demander ce qu'elle avait fait pour que les frères Kalachnikov se rendent à la police. Elle finit par se lancer. « Dis, Amelia, pourquoi tu n'as pas sauté par la fenêtre ?» Eh bien, déjà parce que tu n'as pas fini ta phrase. Tu avais dit que je devais te suivre quand tu aurais dit « Les écureuils n'auront pas nos poils » et moi j'ai juste entendu « Les écureuils n'auront... » Et c'est tout. Et le temps que je me rende compte que c'était parce que tu étais parti trop vite, Ivan et Vladimir pointaient déjà un pistolet sur moi. Mais tu sais, Reina, à cause des restrictions budgétaires de la maison mère de la fabrique des jouets, il a fallu que je change de bureau dernièrement. Et tu te rappelles avec qui je passe mes journées ? Avec Ophélie ? Dit Reina. Exactement, avec Ophélie. Et je ne devrais pas te le dire, mais Ophélie, toute la journée, elle écoute des enregistrements qu'il passait lors de sa retraite spirituelle à Ahimsa, en Inde. Et tu sais ce que ça veut dire, Ahimsa, en indien, Reina ? C'est le nom d'une filiale du Club Med qui a ouvert un hôtel en Inde pour se faire de l'argent sur la population ? Mais non, pas du tout. Ça veut dire non-violence. Et donc moi, toute la journée, j'entends des paroles et des explications sur la pratique de non-violence. Comme en plus j'ai une mémoire auditive, ça aide. Alors, plutôt que de me battre avec Ivan et Vladimir, j'ai décidé de leur parler de la non-violence. Et je crois que j'ai ouvert des portes. Je dirais même des vannes. Ils m'ont parlé de leur enfance, de leurs parents, de leurs grands-parents, de toute cette famille qu'ils voulaient qu'ils soient dans le trafic de noisettes, alors que eux, ils avaient plutôt envie d'aller porter secours aux ours polaires en Sibérie. Voilà, c'est juste ça. Reina était admirative de ce que Amelia avait accompli. Alors, quand cette dernière la supplia de passer par le vieux bois pour interpréter la chanson qu'elle comptait présenter sur la scène de The Vice, elle ne sut dire non. Amelia lui expliqua que la température au milieu des arbres était idéale pour sa voix et que cela lui permettait d'interpréter tout type de chanson avec une qualité jamais égalée. C'est donc à quelques mètres du plus vieux sapin de la forêt qui, le pauvre, était tout fripé, sans épines et presque sans branches, que la reine commença sa chanson. Reina décida de s'asseoir contre le tronc pour passer ces quelques minutes qui s'annonçaient difficiles pour ses oreilles. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'envole sifflant, soufflant dans les oreilles des reines. Hey! Vive le vent, vive le temps d'hiver. Père Noël fabrique des jouets, c'est une sacrée équipe. Hey! Mais qu'est-ce qui se passait ? Reina venait de se lever en sursaut car elle avait senti que l'arbre était en train de bouger dans son dos. Et alors qu'Amélia continuait son refrain, le sapin était comme en train de rajeunir. Les branches repoussaient à une vitesse record, elles se garnissaient d'épines, toutes vertes et même de boules de Noël. Reina faisait des grands signes à Amélia qui finit par s'interrompre. Ah, toi aussi tu penses que ce serait mieux que je chante livré, relivré ? Ah, j'hésite. Mais non, regarde, l'arbre repousse quand tu chantes. Il a même des boules de Noël qui l'ont déjà décoré, par centaines, par milliers, peut-être même par millions. Amélia, qui était très curieuse, prit l'une des décorations dans ses mains. Et au contact de son sabot, la boule devint la coupe qui était donnée au vainqueur de The Vice. Amélia commença à pleurer en disant « Oh, c'est mon plus grand rêve qui vient de se réaliser, je suis trop contente !» Reina n'en revenait pas. Était-ce possible ? Est-ce qu'elle était bien en train de comprendre ce qui se passait ? Ah, si c'était le cas, Noël allait être sauvé. Elle décida d'attraper elle aussi une boule dans ses mains, et alors que sa collègue était en train de prendre des selfies avec sa coupe, Reina vit apparaître, à la place de la sphère, une photo. Sur celle-ci, elle pouvait y voir toutes les personnes de la fabrique et elle, au milieu, portant l'écharpe de meilleure responsable du mois. Le Père Noël lui serrait la main et tout le monde était souriant.
Noël s'était passé sans accroc. Ce qui était son plus grand rêve, ou, dit dans d'autres termes, le meilleur cadeau qu'elle pouvait recevoir pour Noël. C'était bien ce qu'elle pensait. Les boules de Noël de cet arbre, apparues grâce au chant d'Amélia, allaient sauver la distribution des cadeaux du 24 décembre. Si tu souhaites savoir comment se termine l'histoire, tu peux te rendre à l'épisode 9. Cet épisode de la fiction interactive « Mais où est passé le Père Noël ?» se termine. Je m'appelle Marie Bongard et je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec Estrella, Reina et les autres. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Ce sera un peu mon cadeau de Noël. Je t'invite aussi à m'envoyer des messages et remarques par mail mariebongardbonnefille@gmail.com ou sur Instagram @mariebongard. À bientôt.